On a l'habitude de voyager dans le temps tous les jours dans Télématin, notamment avec la chronique au jour le jour. Là, on va voyager vraiment, vraiment loin puisqu'on va aller en l'an 122. C'est donc il y a 1900 ans. À l'époque, Axel Talier faisait de l'économie avec du troc. Ça se passait comme ça. Et si on vous parle de cette époque, c'est parce qu'elle va être célébrée et même reconstituée à partir de demain et tout le week-end à Nîmes. On voit les belles arènes. Et au programme, entre autres, un spectacle historique qui s'appelle Adrien, la guerre des Pictes. Vraiment, on s'y croirait. Et c'est un show qui va durer 2 heures avec 500 reconstitueurs qui sont venus de toute l'Europe. Et la bonne nouvelle, c'est que Catherine Colonna a pu se glisser parmi eux le temps d'une répétition. Nous sommes à Rome. Voilà. On se met en place ? On se met en place. Oui. Fulvus, tu le sais bien, la Bretagne coûte trop cher. Il faut l'abandonner. Tu n'es qu'un lâche. C'est une reconstitution historique d'un événement qui s'est passé ici, la venue de l'empereur Adrien en 122 après Jésus-Christ, ici à Nîmes, dans l'amphithéâtre de Nîmes, il y a exactement 1900 ans. Tu n'es plus digne de commander nos légions. Tu te casses. On rejoue l'histoire et ça célèbre justement la... Et où ? En place. On a du boulot. Non mais tu crois où là ? Non mais l'information d'abord. Place à l'info. On vous attend. Breaking news. Nous construirons donc un mur face à la Calédonie. Il protégera la province de Bretagne. Ce mur portera mon nom, le mur d'Adrien. Tu te lèves, tu fais 3-4 mètres. Patresse, tu t'adresses à toute l'assistance. Mais d'abord, tu fais quelques mètres. On a vraiment écarté les décors. Patresse, je vous le demande, Patresse. Je ne suis pas un acteur, je suis un reconstituteur, passion de l'histoire, création de ces vêtements personnels, à l'identique d'objets trouvés en archéologie. On travaille le tissu, on travaille les cuirs, on travaille le métal. Donc on peut créer des armures, on peut créer des vêtements d'officiers, comme de sénateurs aujourd'hui. Nous sommes là surtout à faire partager l'histoire avec la population. Juste, on se concentre, on va le refaire une dernière fois et on joue la sortie. Okay. Je veux qu'à la sortie, on sente les vainqueurs et la déception qui sortent un peu en arrière. C'est voilà, la scène, elle se finit quand on disparaît sous la présidence. On dirige toutes ces personnes comme on dirige des comédiens. En tout, nous avons 450-500 personnes qui participent à ce spectacle. Des Français, des Italiens, tant légionnaires, civils ou celtes, qui viennent de différentes régions. Ce sont vraiment des troupes aguerries, avec la vraie spécificité de l'histoire vivante. Je conçois toute la scénographie. On a fabriqué à peu près 15 semi-remorques de décors. Entre le moment où on a l'idée, où on écrit le scénario et le moment où on vient faire le spectacle, c'est au moins 1 an de travail. Abandonnons ces contrées stériles. Nous n'avons rien à y gagner.